Bienvenue sur la chaîne ADD Avignon, Église Réal Panier. Nous souhaitons que ce message t'encourage. Très bonne écoute. Et nous sommes vraiment remplis de joie d'être ici ce matin. On est ici en vendredi, samedi. Aujourd'hui, c'est le dernier jour avant de partir à Rennes demain matin. Et moi, je m'appelle Manuel, si vous êtes ici la première fois. Et ça, c'est mon épouse, Tina. Elle vient de le pays Far West, pays de John Wayne, Colorado, Wyoming. Moi, je suis origine de l'Inde. Et Dieu est bon et il nous a appelés maintenant, il y a 38 ans. On est mariés depuis 38 ans, on a 2 enfants. Et de 17 ans, on était à Madagascar, représentant de mission ADD USA et travailler avec nos frères et sœurs malgaches. Puis les dernières 12 ans, on est ici en France, 10 ans à Tours, et puis les dernières 2 ans à Rennes. Avant de partager la parole, je vais demander à Tina de saluer et aussi donner un témoignage. Bonjour, on est content d'être là avec vous pour la première fois sur Avignon. C'est une joie pour nous de venir adorer le Seigneur avec vous et partager notre foi, l'encouragement qu'on peut partager avec vous aussi dans votre parcours. Merci pour la louange ce matin, c'était vraiment appréciable. Je ne sais pas comment dire, mais c'était facile à entrer dans la louange, n'est-ce pas? Et c'est vraiment un don de Dieu. Mais ça m'a touché ce matin, je voulais dire ça. Et puis, comme Manuel a dit, je suis américaine, j'ai grandi dans le Far West des États-Unis. Vous croyez qu'on est tous évangéliques, mais moi, j'ai grandi dans un foyer païen, ou un foyer qui n'était pas croyant. Mes parents n'étaient pas croyants. J'avais quelques dames de l'église qui passaient chaque samedi pour demander à mes parents si les enfants, moi, mon frère et ma sœur, si on voulait aller à l'école dimanche. Et donc, le car passait le dimanche matin nous prendre pour aller à l'église. Et mes parents n'allaient pas, mais nous, les enfants, on allait souvent à l'école dimanche grâce à ce service. Et puis, quand mon frère et ma sœur, ils avaient grandi, ils étaient au collège, c'était plus cool. Ils voulaient dormir le dimanche matin, ils voulaient plus aller. Mais Dieu, il avait fait quelque chose pour notre famille, hein, parce que plus tard, toute ma famille est venue au Seigneur. Mais c'est par moi, j'étais le fil par lequel Dieu a ramené ma famille à l'Église. Et en fait, Dieu m'avait donné une très bonne amie à l'église et sa famille était fidèle. Et donc, grâce à cette famille-là, j'ai continué à aller à l'église. Mais en fait, mes parents, j'avais une enfance heureuse. Mes parents étaient des bonnes personnes, des belles personnes. Mais ils avaient des habitudes qui entraînaient un peu d'instabilité dans notre famille parce que ils étaient dans le monde, ils se comportaient comme les gens dans le monde et parfois des excès. Et donc ça amenait un peu d'instabilité et ça je sais pas, ça m'a affecté beaucoup parce que j'étais celle qui voulait toujours faire la paix entre tout le monde. Et parfois, la tension était telle qu'on savait en tant qu'enfant que nos parents, c'était une tension entre eux. Et je pense que j'étais attirée à l'église d'abord parce que ça donnait un règlement intérieur sécurisant. Parce que c'est vrai que les principes dans la parole de Dieu, si on les suit, on évite pas mal de souffrances, quand même, ce qu'on peut éviter par nos propres choix. Et donc, j'étais attirée par cela. Mais grâce à un programme de mémorisation de la Bible, on faisait une compétition et moi, je n'aimais pas perdre. Donc, j'ai beaucoup mémorisé
de la Bible et je devais avoir 13 ans quand j'ai mémorisé Jean chapitre 1. Et Jean chapitre 1, quand j'ai mémorisé verset 11, Jésus, il est venu vers les siens, mais les siens ne l'ont pas accepté, ne l'ont pas accueilli. Mais verset 12, à tous ceux qui l'ont accueilli, à tous ceux qui croient en lui, il donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est pas une naissance naturelle, on est né de Dieu, c'est une naissance spirituelle. Et quand j'ai mémorisé cela, ça m'a percuté. J'ai compris que c'était pas un règlement intérieur, ce dont j'avais besoin, mais c'était vraiment une nouvelle vie, d'être né de nouveau, né spirituellement. Et depuis ce jour-là, j'ai toujours cherché à soumettre ma vie à Dieu, pas parce que le règlement intérieur me semblait mieux que le chaos ou la tension dans le foyer, mais parce que Dieu, il m'avait donné une vie que je pouvais m'en jouir, quoi. Et donc, je remercie Dieu parce que, comme j'ai dit, j'étais le fil par lequel ma famille, toute ma famille, plus tard, est venue au Seigneur. Mes parents, maintenant 80 et 85 ans, et ils servent le Seigneur avec joie depuis des décennies. Et je remercie Dieu pour cela. Je remercie Dieu pour ce qu'il a fait dans notre famille. Amen. Sorry, I'm a little long. Non. Merci. Amen. Amen. Comme j'ai dit, avant qu'on était à Madagascar, il y a quelques années, 30 ans au moins, nous étions pasteurs dans le pays des cowboys. Son père, il est un grand cowboy aussi. Hein. Là où il vient, j'étais pasteur et tous mes croyants étaient cowboys avec quelque chose, un chapeau et des ceintures avec le boucle de la taille de coccinelle. Mais ils sont tous cowboys. J'étais le seul Indien. Mais Dieu m'a béni. Hein? Et on a passé un bon moment en Wyoming, dans le Far West, puis à Madagascar, et puis en France maintenant. Merci pour un accueil chaleureux. Et depuis que arrivé ici vendredi, je cesse de manger de fromage, de bons repas. C'est bien d'être missionnaire en France, je vous assure. Ce matin, j'aimerais bien partager de la parole de Dieu, de la lettre de Paul qu'il a écrit aux Philippiens. Philippiens, c'est une église dans la ville de Philippe, à Grèce à l'époque, Macédoine, je crois en français, ou Macédonie en anglais, et les régions. Et Paul, il a écrit ces lettres pendant qu'il était en prison. Et il était en prison, puis il y avait un homme avec une équipe de l'église de Philippiens. Il vient pour rendre une visite à Paul à Rome, de Grèce à Rome. Paul a dit, il a amené quelques offrandes de Grèce jusqu'à Rome. Moi, je pense que ça peut-être, ça c'est 1000 km, 1200 km, quelque chose. Ils ont marché 1200 km. L'homme s'appelle Épaphrodite. Avec son équipe, ils arrivent là-bas, ils sont restés là-bas 6 mois en prison, ils ont amené afin que Paul puisse être nourri et il a besoin de... Alors, Paul a écrit, en remerciant, il a écrit une lettre l'église de Philippiens, il rend cette lettre à Épaphrodite et puis Épaphrodite marche encore 1200 km. Des bonnes bénévoles. Hein? J'ai apprécié les bénévoles dans l'église toujours. Même vous ne marchez pas 1200 km aller-retour, vous faites un bon travail. Hein? Et Épaphrodite, il arrive, et dans ce livre, dans ces lettres, il y a un passage que ça me touche beaucoup et j'aimerais bien partager à Philippiens chapitre 3, versets 12 à 14. Verset 12 à 14. Paul, il est dans sa dernière tranche, son ministère est en train de terminer. Hein? Il est en prison. Écoute, qu'est-ce qu'il dit? Oui.
Le titre, c'est Faire de vélo. Selon Einstein, on va arriver là-bas, mais on va commencer avec la parole de Dieu. Philippiens, chapitre 3, versets 12 à 14. C'est ça que Paul dit à verset 12. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Il est presque terminé avec le ministère en France. Hein? Il doit prendre la retraite. Mais quelqu'un a dit ici tout à l'heure, jusqu'au bout, hein, avec une poésie, ou que, hein, jusqu'au bout, on va aller. Mais il n'a pas terminé encore. Puis, ou que j'ai déjà atteint la perfection. Perfection dans le sens, c'est pas parfait, mais complet. Mais je cours. Attends un peu. Hein. Mon épouse, elle court 5 km chaque jour. Moi, je marche 500 mètres. Puis je rentre prendre un bon croissant et café. Hein. C'est bon. Mais Paul utilise le mot « je cours » pour tâcher de m'emparer, puisque de moi aussi, Jésus-Christ s'est emparé. Et il continue en verset 13. « Frères et sœurs, je n'estime pas mon être moi-même déjà emparé. » Qu'est-ce que tu veux, Paul, encore? Mais j'ai fait une chose, oubliant ce qui est derrière et me portant vers ce qui est devant. Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. C'est Paul, il veut dire ce matin, quelle que soit notre phase de notre vie, quelque part dans la carte de la vie que nous sommes, il y a encore un terrain à gagner dans notre vie. Il y a encore aller vers maturité, croissance. Dieu a quelque chose plus loin. Là où vous êtes, c'est pas la destination que Dieu a choisie pour toi et moi. Dans notre vie personnelle, dans notre vie spirituelle, dans notre vie sociale, dans notre vie, quelle que soit la dimension, Dieu veut qu'on continue, on s'avance encore et encore. Amen. Et c'est Albert Einstein. Hein? Albert Einstein. Quand Einstein parle, je ne comprends rien de tout. Je vous avoue. Mais je comprends bien ce qu'il a dit. La vie est comme un vélo. Pour garder l'équilibre, il faut avancer. C'est ça que Paul est en train de dire même dans le verset. Si vous voulez garder l'équilibre, il faut continuer d'avancer, continuer de grandir. Je cours. Quelles que soient les circonstances, je cours afin que je ne tombe pas. C'est ça, je ne tombe pas. Il y a quelques raisons. Des fois, on sait bien qu'on continue, on marche bien, on est en train de grandir, mais des fois, on s'arrête et, à un moment donné, des fois, on tombe parce qu'il n'y a pas un peu d'équilibre. On tombe. Alors, Paul nous donne 3 choses ici. Ce matin, j'aimerais bien partager la raison pourquoi on arrête et tombe et comment on évite ces moments-là. Alors, la première raison que nous arrêtons de progresser, c'est la surestimation de notre niveau de maturité actuel. Paul a dit, pas encore complet, pas encore parfait, pas encore y arriver. Alors, la surestimation de notre niveau de maturité actuelle, c'est important, n'est-ce pas? Et des fois, on vient vers une manière, on est dans la roue libre, nous voulons terminer, on n'a pas besoin de grandir, on a dit, OK, ça suffit, voilà, on y va. Mais Dieu veut que nous continuons. Il ne veut pas que nous surestimions de notre niveau de maturité actuel. Non. Et il a continué de dire, Paul a dit à Romains chapitre 12, verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de ne pas avoir une trop haute opinion de lui-même. »
Oups. Mais de garder des sentiments modestes. Chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a donnée. C'est ça qui va nous provoquer d'aller en plus loin. Hein? Il faut garder, faisons des progrès, n'est-ce pas? Si vous êtes riche, assumez. Hein? Si vous n'êtes pas riche comme moi, assumez aussi. Si vous êtes beau comme moi, assumez. Si vous n'êtes pas beau, voilà, assumez aussi. Mais Dieu nous appelle de regarder où nous sommes, assume et aller avec une modestie modérée. Hein? Modération. Wow, merci beaucoup. On va partager l'offrande ce matin. Si mais des fois, on devient un peu tranquille dans la position que nous sommes. Une fois, à un moment donné, j'ai prêché dans une ville aux États-Unis qui s'appelle Omaha, Nebraska. Et j'ai prêché le matin et après-midi, je dois prêcher dans une ville 6 heures de voyage. Nebraska, c'est vaste, par ouest. Alors, je prêche ce matin, je me rends compte que je dois appeler le pasteur d'après-midi. Il dit, je ne peux pas venir, il faut reporter la réunion. Alors, le pasteur d'après-midi, il a dit, ne t'inquiète pas, le chrétien dans notre assemblée, il a un avion, il va te chercher. Je me sentis comme Billy Graham. Hein? On parle de maturité quand même. Alors, je termine le matin, je vais à l'aéroport et je regarde, l'avion arrive, atterrit et le couple sort de l'avion. Et malheureusement, ils avaient un certain âge que je n'avais pas beaucoup de grande confiance. Je dis, Seigneur, pourquoi pas envoyer des jeunes? Mon épouse, elle ne connaît pas que je suis dans l'avion et on monte, le couple, ils sont en train de discuter avec eux, des fois disputer, je l'appelle discutation. En montant, on est en haut et en bas, ils sont en train de parler. Et au moment donné, le pilote, il s'appelle Mel, il me dit, Manuel, tu sais quelle est la chose pire à propos de le pilote expérimenté comme moi? Non, je ne veux pas savoir maintenant. Alors, il me dit, des fois, on devient, what's the word? Complaisant. En français, vous comprenez? Complaisant. Automatisme. Complaisant. Et à peine qu'il a terminé le mot complaisant, le moteur est s'arrêté complètement. Il dit, oh, qu'est-ce qui t'arrive? Alors après, il tourne, il dit, ne t'inquiète pas. J'ai oublié de basculer le 2e réservoir. Alors, fais ton travail, arrête de parler. Hein? La complaisance, maturité, expérience, automatisme. C'est pourquoi Paul est en train de dire, ne surestime pas le niveau de ta maturité actuelle parce qu'il y a un terrain à gagner là où tu penses que tu es arrivé, là où tu penses que tu sais comment pousser le bouton. Là où c'est arrivé, que comment je peux susciter les réponses ou gagner cette jeu. Dieu est en train de dire attention, il y a encore le terrain à gagner, hein? N'est-ce pas? Et c'est pas seulement là, on est en train d'aller, puis il a basculé le 2e réservoir, on est en train d'atterrir, la dame, son épouse, elle dit, qu'est-ce que tu fais, Mel? Il a dit, je suis en train d'atterrir. Elle a dit, non, ça c'est autoroute 80. Ça continuait, hein, c'est pas arrêté là-bas. Hein. Il y a 3-4 choses qu'il a fait, je ne veux pas rentrer, ça c'est pas la prédication. Mais le point est bien, met un accent sur la maturité. On doit aller vers la perfection, vers le complète, vers la phase où Dieu a une destination. T'emparer pour quelque chose dans l'avenir. Là où vous êtes, c'est pas la destination.
La deuxième raison que nous arrêtons de progresser, c'est si vous, il y a une, oui, la deuxième raison que nous arrêtons de progresser, selon Paul, si la première était la surestimation de notre niveau, le niveau de maturité actuel, la deuxième, c'est la sous-estimation du but que Dieu a pour nous. C'est ça qu'il a dit. Mais je cours pour tâcher de m'emparer, puisque de moi aussi, Jean, Jésus-Christ s'est emparé. Il y a quelque chose que Dieu a pour toi et moi. On ne peut pas s'arrêter là où nous sommes. Là, il y a quelque chose. Souvent, on sous-estime. Je me rappelle bien dans les années 1970, oui, je sais, peut-être vous pensez que je ne suis pas si moins jeune, mais quand même. Quand j'avais 13 ans, 14 ans, je suis en train de marcher dans la ville de Chennai, Inde, Sud. 10 millions d'habitants. J'ai entré dans une petite... mercredi soir, j'ai entré dans une petite église. J'étais là, le prédicateur, avec 14 personnes. Hein. L'église était... le toit était, c'est pas si merveilleux, c'était le paille. Paille. Et le bout n'était pas comme ici, c'était comme Dieu a créé. Hein. Et le chaise, c'était le bon. Bon, c'est la technologie indienne. Si quelqu'un doit s'asseoir d'un côté, il faut qu'un autre, l'autre côté. Comme la vidéo, hein. Et je me suis arrivé là-bas, j'étais là-bas, le prédicateur prêche, c'est un Américain, il y avait 15, 14 personnes américaines, il vient en Inde, il prêche, il dit, on va acheter ce terrain-là. On s'est dit, pourquoi? C'est pas une bonne position, c'est pas le local, c'est pas bien, j'ai pensé, hein, en tant qu'ado. Puis il a dit, on va prendre une offrande. 14 personnes, comment on va prendre une offrande pour acheter le terrain? Mais malheureusement, moi, j'ai 25 roupies dans ma poche depuis 6 mois. J'ai pensé, Seigneur, pourquoi pas, j'ai déjà dépensé les 25 roupies. Je garde, il y a l'offrande qui arrive, c'est le panier ouvert, là où vous ne pouvez pas faire semblant de mettre le sac. Et l'offrande arrive vers moi, et tous les 14 personnes, il me semblait que regardez-moi. Hein. Alors, par pression... Il n'y a pas de choix. J'ai mis le 25 roupies là-bas, comme ça. Je parle avec cette pasteur souvent, hein, de temps en temps. Tina, mon épouse et moi, on était déjà à cette église. Maintenant, ils ont 40 000 croyants chrétiens. Je suis propriétaire d'une partie de terrain là. La sous-estimation de but que Dieu a pour toi et moi. J'aurais pu garder les 25 roupies, mais je ne peux pas avec Seigneur proclamer que je suis une partie de propriétaire où 40 000 chrétiens viennent chaque samedi, chaque dimanche. Il ne faut pas sous-estimer ce que Dieu a pour toi et moi. Quand on était à Madagascar, on a passé un bon moment, 17 ans, construit l'école biblique et il y avait beaucoup de missionnaires français aussi sont venus, comme frère Aimé Cizeron, Georges Burki, et même M. Claude Lust. Il y avait beaucoup de pasteurs sont venus nous faire rendre visite à Madagascar. À un moment donné, il y avait un Australien qui m'appelle, 4 heures matin. Alors je vois, OK, le pasteur dit, et il y a 2 frère qui veut venir à Madagascar, d'Australie, il veut construire l'école primaire. J'ai dit, OK, venez. Ils sont venus et je l'ai amené là où il devait regarder l'endroit où il doit construire. Puis je l'ai mis dans un hôtel. 3 étoiles quand même. Et ils ont resté là-bas. Une semaine après, je n'avais pas de contact après. Une semaine après, l'hôtel m'appelle. Il dit, les 12 Australiens que tu as amenés, ils n'ont pas l'argent pour payer l'hôtel. Alors, je suis allé, mon épouse, elle m'a écrit un chèque pour donner 400 € à l'époque. Mais je pensais qu'ils vont me rembourser plus tard.
6 mois passés, 1 an passé, 12 ans passés, 400 € n'a jamais arrivé. Alors j'ai dit, c'est fini, 400 €. Hein? Mais un jour, le pasteur d'Australie, le pasteur de les deux frères m'appelle. Manuel, tu te rappelles, il y avait 2 Australiens qui sont venus pour construire l'école. J'ai dit, bien sûr, 400 €. Il me dit, non, nous avons maintenant 150 000 € déjà levés. On va venir construire l'école maintenant. Aujourd'hui, cette école a 350 étudiants. Ils ont continué de construire 6 ou 7 à 8 écoles déjà à Madagascar. Mais je vais vous dire, mon 400 €, c'est parti. Je suis un des propriétaires de toutes les écoles en Madagascar depuis maintenant. La deuxième raison que nous arrêtons de progresser, c'est sous-estimation que ce que Dieu a pour toi et moi. Faut lever les yeux. Regardez la générosité de Dieu. La générosité de Dieu. C'est incroyable, n'est-ce pas? Il a quelque chose de grand pour toi et moi. On continue d'avancer, de n'arrêter plus. Faisons des progrès. Dieu s'est emparé de vous pour quelques buts. Il faut que ça se passe, ça arrive. Dieu a quelques promesses. On a chanté la promesse de Dieu. Quelle promesse Dieu a-t-il faite au monde quand il vous a créé? Quand il a créé l'Australien, c'était bien. Hein? Mais le dernier point, c'est la troisième raison que nous arrêtons de progresser. Première, c'est surestimation de notre maturité. Deuxième, c'est sous-estimation de ce que Dieu a pour nous. Troisième, c'est un regard trop souvent tourné vers le passé. N'est-ce pas? C'est pourquoi Paul a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Oublions ce qui est arrière. Ça ne veut pas dire qu'il faut oublier l'anniversaire de ton épouse. Hein? Non, ce n'est pas ça qu'il veut dire. Ce n'est pas l'amnésie. Ne laisse pas le passé te dirige. Tu ne peux pas prendre des décisions basées sur l'échec ou la bénédiction du passé. C'est vrai, hein, quand tu conduis une voiture, heureusement, le rétroviseur, hein? Rétroviseur, ce n'est pas la même taille que le pare-brise. Il suffit une petite fenêtre. Il suffit une petite rétroviseur. Merci beaucoup. Juste regarder derrière. Mais tu as un grand pare-brise avec Dieu pour regarder en avant. Souvent, mon beau-père, il est grand, cowboy. Et quand je viens de marier mon épouse, j'allais souvent en campagne avec lui pour aller à la pêche. Moi, je viens de l'Inde. Si vous voulez le poisson, vous allez au champ, au carrefour. Vous n'allez pas conduire 3 heures en quittant le matin à 6 heures, arriver vers une rivière, abandonnée par le monde. Toi et ton beau-père. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait ici? 3 heures d'aller à la pêche, rien n'arrive, sauf que le gazon qui est dans la rivière là-bas. Je dis, Seigneur, on va aller à la chasse des animaux aussi. Mais le poisson, je ne comprends pas pourquoi. Est-ce qu'il y a des pêcheurs ici? Non, hein? Je savais. Oui? Pêcheurs ou comment on dit? Ah oui, voilà. Moi, je ne comprends pas. J'ai grandi dans une ville de 10 millions. Il n'y a pas le temps d'aller au coin quelque part. Il faut aller 1000 kilomètres comme Épaphrodite pour rencontrer Paul, de Grèce jusqu'à Rome pour trouver une rivière propre. Mais dans le Far West, partout. Alors, au moment donné, il m'a dit, montez, on va aller à la pêche. Aller à la pêche. Oh, il avait un grand pick-up Dodge camion. Il faut utiliser un escabeau pour monter. C'est vrai. Il était fier de son Dodge.
Alors, il m'a dit, on y va. Et on a pris les routes secondaires, tertiaires, là où il y avait des bétails, alors il y avait beaucoup de clôtures barbelées. Au moment donné, on est arrivé vers une part, il y avait un portail de 3 mètres dans la ranch. C'est privé. Il a déjà la permission d'aller là-bas. Alors, parce qu'il y avait des bétails, souvent c'est entouré de clôtures en fil barbelé. Barbelé. Alors, il m'a demandé, descends. Est-ce que tu peux ouvrir le portail? J'ai dit, où est le portail? Tu regardes, il y a une petite chose. Je dois ouvrir j'ai ouvert le 3 mètres, portail de 3 mètres. Puis il passe. Mais moi, je cours et j'ai monté dans le pick-up Dodge grand. Il m'a dit, Manuel, descends. J'ai dit, pourquoi? Il faut toujours fermer le portail derrière vous. Il faut toujours fermer le portail derrière vous. Je demande si le musicien pourrait monter. On va terminer dans 2 minutes. Mais je ne sais pas quelle est la situation que tu tombes souvent en allant vers le Seigneur dans cette aventure. Peut-être surestimation de ta manière. Tu penses que, je suis bien arrivé, non? Ou bien, tu doutes Dieu et que tu as beaucoup de confiance sur les 400 € que tu as. Ou 25 roupies, dans mon cas. Parce que Dieu a une grande chose pour toi. Eh bien, je ne sais pas. Quel était passé, qu'est-ce qui se passait dans ta vie? Peut-être je n'ai pas bien diminué l'intensité de votre passé. Mais d'ailleurs, il y a un grand futur avec le Seigneur. C'est le moment est arrivé de fermer la porte derrière vous. Quelle que soit la blessure, comme j'ai dit, je ne veux pas vraiment prendre à léger vos douleurs, vos passés, vos expériences, dans le sens, oubliez, non, c'est pas ça. Comme Paul a dit, oublions ce qui arrive. En allant en avant. Est-ce qu'on peut dire au Seigneur ce matin, Seigneur, je sais, j'ai passé par des épreuves. Je sais que la douleur que j'ai passée, ce n'était pas simple. Mais j'aimerais bien ce matin fermer la porte derrière moi. Alléluia. Est-ce que je peux vous encourager de vous lever? Mettez debout, on va prier ensemble pendant que la musique est jouée. Alléluia, alléluia. Un regard trop souvent tourné vers le passé, ça ne nous aidera pas d'aller vers le but que Dieu a mis devant toi ce matin. Comme Paul a dit quand il était entré en prison avec rien. Paul a bien passé des épreuves, mais il a pu dire, il y a de grandes choses encore à temps pour Paul et il y a de grandes choses à temps pour toi et moi. Je ne sais pas une promesse que j'ai faite. C'est une promesse que Paul a faite à travers de l'église de Philippiens. Oublions ce qui est derrière parce qu'il y a une but devant que Dieu a préparé pour toi. Est-ce que tu es prêt de fermer le portail ce matin derrière toi? Quelle que soit la situation, je voudrais prier pour vous ce matin. Est-ce que si vous êtes ici là et que tu dis oui, j'ai besoin de prière parce que j'ai besoin de cette guérison, quelle que soit la guérison. Ou bien tu peux dire oui, j'ai besoin d'un miracle dans ma vie à cause de mon passé. Si vous levez la main, je vais prier pour vous avec tous les yeux fermés. J'aimerais bien prier pour vous ce matin. Alléluia. Dieu est plus grand que mon 25 roupies. Dieu est plus grand que mon 400 €. Dieu est plus grand que tous nos passés, tous nos afflictions.
Des fois, on a passé des choses, c'est pas notre faute. Hein? Peut-être des fois, c'est notre faute. Le Dieu de grâce, le Dieu de générosité, il veut dire ce matin, il veut te dire ce matin, tu es complètement couvert dans l'amour et la grâce de Dieu. Même il ne réfléchit plus, il ne réalise plus, il ne rappelle plus tes pensées. Il a dit, je te choisis d'être mon enfant, ma fille, mon fils. Il est là. Son amour envers toi. Avec les yeux fermés, écoutez bien. Son amour envers toi, c'est un amour viscérel, plein d'émotions, avec un esprit de protection. Il te protégera. Il est là pour dire, mon amour vers toi, c'est très viscéral, intense, émotionnellement. Il faut que tu comprennes. Oui, je connais que tu es un pécheur, peut-être. Tu as fait des erreurs. Non, non, non. Il a dit non. Je vois seulement Jésus-Christ devant toi. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je prie maintenant au nom de Jésus. Guéris-le, Seigneur. Relève-le, Seigneur. Restaure-le, Seigneur. Ouvre l'avenir qui est brillant, Seigneur. Ce que tu as pour chacun et chacune ici ce matin. Au nom de Jésus. Quel que soit l'ennemi va amener pour nous rappeler le passé. Je prie au nom de Jésus. Nous marchons avec la victoire. Alléluia. À cause de ton amour, ta grâce. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur, touche-le, Seigneur. Touche chacun et chacune ici. Qu'il expérimente ta présence extraordinaire, ta puissance dans leur vie. Quel que soit le problème, Seigneur. Peut-être dans le travail, avec les collègues, avec la famille, avec les époux, avec les épouses, avec les enfants. Quel que soit, Seigneur, je prie au nom de Jésus. Tu amènes la guérison ce matin, maintenant, dans une manière miraculeuse, Seigneur. Alléluia. Nous te remercions, nous te rendons grâce. Est-ce qu'on peut adorer le Seigneur en levant la main et adorer le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans ta vie? C'est le moment d'adorer. Il y a son but pour toi, devant toi. Oublions ce qui est derrière, arrière. On va marcher vers le but qu'il a mis. Notre destination est encore un peu loin. Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Terminons par un temps de louange ensemble. Pendant que cette mélodie est jouée, élevons nos voix. Et toi qui as été béni, tu dis, Seigneur, je reçois ce que tu m'as donné. Je l'accepte. Et voilà, on bénit le Seigneur. On termine par un temps de louange. Et toi qui as été béni, tu ne sais pas, tu sais, comprends pas tout. Tu dis simplement, merci Seigneur. Merci Dieu, merci Jésus. Le Seigneur est en train d'agir. Élevons nos voix, sans qu'aucune ne dépasse, sans cri, mais adorons le Seigneur. Disons merci à Jésus. Merci au Saint-Esprit d'agir, de renouveler, de relever le faible, les malades, de relever ceux qui sont dans des temps de dépression, de ceux qui se disent « mais ma vie n'a plus de sens ». Tout ce qui a été dit, nous l'avons entendu. Il y a tellement plus devant. Et on ne veut plus regarder derrière. On a fermé la porte ensemble. Alléluia. 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 Rappelez-vous de cette bénédiction que vous recevez ce matin. Au travers de cette mélodie, votre corps, votre âme, votre esprit, notez ces choses en disant « Jésus m'a béni ce matin. Le Saint-Esprit m'a béni ce matin. Alléluia. 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 » Nous te disons merci ensemble pour ta présence, pour l'onction de ton partage. Nous voulons te dire merci pour tout ce que nous avons reçu ce matin durant ce week-end. Mais nous, ensemble, nous voulons également bénir nos hôtes, nos invités. Te prions de bénir et de garder Tina et Manuel, ainsi que leurs enfants et petits-enfants.
Te prions de les renouveler dans le ministère auquel tu les as appelés, Seigneur. Merci parce qu'ils ont à cœur la France et le développement, la revitalisation de nos assemblées. Donne-leur, Seigneur, du succès dans leur entreprise. Donne-leur de voir dans les régions qu'ils visitent vraiment le fruit de ce travail, de ce service pour ta gloire. Voulons les bénir, voulons prier pour eux, pas seulement aujourd'hui, mais dans les mois à venir. Nous voulons porter, Seigneur, ce qu'ils font. Merci pour ce que nous avons reçu durant ce week-end. Merci de les garder ce soir sur le chemin du retour, de prendre soin d'eux ainsi que de leur famille. Nous les bénissons dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Le Seigneur est vivant, les amis. Merci d'avoir écouté ce message. Si tu apprécies ce podcast, alors abonne-toi et partage-le à ton entourage. Que Dieu te bénisse et à très bientôt.